Chers amis, bonjour et bienvenue à une autre chronique de M3A, Santé et Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain. Ce matin, nous allons considérer ensemble un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde de la chrétienté et des non-chrétiens. Voyez-vous la question qui se pose, si Dieu est amour, pourquoi tant de souffrance? Si Dieu est amour, pourquoi souffrons-nous? Se soucie-t-il vraiment de nous? D'ailleurs, il y avait un jeune évangéliste américain, qui prêchait un sermon sur le caractère de Dieu, sur l'amour de Dieu. Et durant son message, une femme qui était assise complètement à la dernière chaise, au dernier banc, au fond de l'église, s'est mise debout, s'est avancée dans l'allée, elle est montée sur la chaire, elle est venue se mettre face à face avec le prédicateur et avec son doigt, elle a commencé à lui taper sur la poitrine. Elle a dit, ne dis jamais que Dieu m'aime. Ne dis jamais que Dieu est amour. Quel était où ton Dieu d'amour lorsque mon père, un ministre de l'Évangile, m'agressait sexuellement? Il y avait cette jeune fille, donc le nom, je ne peux pas dévoiler le nom vu qu'elle est mineure, qui avait 6-7 ans, qui était fatiguée. Elle s'est mise un soir à genoux et elle s'est mise à prier ainsi à Jésus. Elle a dit, Jésus, lorsque tu quitteras la constellation d'Orion, quand tu tourneras à la gauche, tu vas voir une planète bleue qu'on appelle la planète Terre qui fait partie de notre galaxie. Et de là, tu tourneras à droite, tu vas voir un continent appelé le Nord-Américain, juste à ce que tu tombes sur un petit village appelé Longueuil. Et là, tu vas venir sur la rue XYZ et tu vas voir une maison. Et dans cette maison, tu vas tourner à la troisième porte à partir de la porte d'entrée. Ce sera ma chambre, Jésus. Viens me voir, viens me délivrer. Je t'en supplie, je n'en peux plus. Je suis fatigué de mon papa qui rentre chaque soir pour venir me toucher là où je ne veux pas, là où que ça me fait mal, et il me fait des menaces et dit, ne dis rien à ta maman. Si Dieu est amour, pourquoi tant de souffrance? Il était où Dieu dans son amour, dans sa beauté, lorsqu'en 2010, en janvier 2010, pas juste des méchants, mais des milliers d'innocents périssaient lors d'un tremblement de terre en Haïti? Il était où ce Dieu d'amour? Il était où ce Dieu d'amour lorsque le 11 septembre 2001, une attaque terroriste rendit beaucoup d'enfants sans maman, sans papa, orphelins? Il était où ce Dieu d'amour? Si Dieu est amour, pourquoi souffrons-nous? Se soucie-t-il réellement de nous? Bien-aimés, si vous faites partie des gens qui se posent une telle question, si vous faites partie des gens qui réagissent et pensent ainsi, laissez-moi vous dire que vous êtes fait avoir. Voyez-vous, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, mais celui qui aime a connu Dieu, car Dieu est amour. La Bible ne nous dit pas que Dieu a de l'amour, car s'il a de l'amour, il peut cesser d'en avoir, dépendamment si vous êtes gentil ou pas gentil, dépendamment si vous faites le bien ou le mal. Mais la Bible ne dit pas que Dieu a de l'amour, mais la Bible nous dit plutôt Dieu est amour. Alors vous vous demandez pourquoi autant de souffrance, autant de misère dans notre monde? Pourquoi? Voyez-vous, nous savons que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant, il a tout créé, le ciel et la terre, en 6 jours seulement par la puissance de sa parole. Mais il y a 2 choses qu'il est impossible à Dieu de faire. La première chose, c'est de se renier à lui-même. Et le second, c'est de manipuler notre volonté. Voyez-vous, pour que l'amour se doit d'être amour, l'amour se doit d'être libre. Voyez-vous, si je programmais ma copine, ma petite amie, à me dire chaque matin, à 6 heures du matin, je t'aime Lionel, tu es beau Lionel, tu es le plus gentil, tu es le plus fort, je t'aime Lionel comme un robot, ce ne serait pas de l'amour. Pour que l'amour soit réel, elle doit être libre. Et voyez-vous, lorsque l'amour est libre, c'est le véritable amour. Et les disciples
voulaient savoir comment prier. Et Jésus leur enseigna un modèle de prière que nous trouvons au 6e chapitre de Matthieu, chapitre 6, qui va comme suit, excusez-moi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme, le mot comme est très important, comme au ciel. L'implication de ce texte implique que sa volonté est faite partout, sauf sur la terre. Pourquoi sa volonté n'est-il pas faite sur la terre? Pourquoi avons-nous des guerres ici-bas sur la terre? Nous avons des guerres ici-bas, car il y a eu un jour une guerre au ciel. Je lis pour vous dans Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Qui dit ceci: « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » J'aimerais prendre le temps d'ouvrir une parenthèse parce que beaucoup de gens, peut-être qui m'écoutent, ont grandi dans le catholicisme, tout comme moi d'ailleurs, j'ai grandi dans le catholicisme pendant plusieurs années, mais j'aimerais vous dire que dans le ciel, il n'y a pas de combat. Ok, donc c'est une forme symbolique lorsqu'il dit il y a eu une guerre dans le ciel. Donc nous, dans le catholicisme, nous voyons des anges avec des épées, mais il n'y a pas d'épée dans le ciel. Donc quel est ce combat qu'on parle? Quelle est cette guerre qu'on parle? Donc pour comprendre, il faut comprendre les textes originaux hébreux, grecs, les textes originaux passés avant que la Bible soit traduite. C'est le mot polémia, qui veut dire la polémique. Donc c'est une guerre de mots, de conflit. En d'autres mots, Lucifer disait que Dieu leur privait d'un bien-être à cause de ces lois qui n'étaient pas possibles de respecter, qu'ils devaient se gouverner eux-mêmes. Donc, c'était une guerre d'arguments. OK? C'était juste pour une parenthèse. Puis, au verset 8, il dit, « Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute, je le répète pour vous, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » En d'autres mots, pourquoi la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre? C'est parce que c'est la volonté de Lucifer qui séduit toute la terre. Il a séduit nos premiers parents par un mensonge. Par un mensonge. Il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous mourrez lorsque vous mangez de cet arbre? Et Ève a répondu, Dieu a dit, vous mangez de tous les arbres, mais tant qu'à l'arbre du fruit de la connaissance du bien qui est au milieu du jardin, vous n'en toucherez pas de peur que vous en mouriez. Mais Lucifer a dit, vous ne mourrez point. Voyez-vous le premier mensonge? Alors Dieu, lorsque Lucifer a fait sa campagne dans le ciel, Dieu aurait tout de suite l'éliminer, le faire disparaître à tout jamais, et la question aurait été réglée. Mais si Dieu aurait fait cela, voyez-vous, tous les anges qui regardaient, ils auraient vu Dieu agir comme ça, puis ils auraient eu peur, et se seraient mis à servir Dieu par peur après, en éliminant Lucifer. Il aurait dit, peut-être Lucifer avait raison. Comprenez-vous? Peut-être que Lucifer avait raison. Voilà pourquoi Dieu l'a éliminé. Donc Dieu a laissé le temps à Lucifer de prouver son point, de prouver son argument. OK? Donc, l'autre point qui vient en question, c'est que beaucoup de gens vont accuser Dieu parce qu'ils vont dire, mais qui a créé Lucifer? C'est Dieu. Vous avez complètement tort de penser ainsi. C'est comme si vous voyez un clochard en plein milieu du centre-ville de Montréal, baignant dans son vomi, et vous dites, quel genre de femme a pu donner naissance à ça? Voyez-vous, la femme n'a pas donné naissance à ça, mais elle a donné naissance à un joli bébé. Et en grandissant, en étant adolescent, adulte, par ses choix personnels, rappelez-vous que l'amour doit être libre à décider de devenir ça. C'est comme voir dans le centre-ville, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, une jeune femme prostituée avec une aiguille dans le bras en train d'halluciner ou de divaguer par la force des drogues. Et vous dites, quel genre de femme a pu donner naissance à ça? Mais la femme n'a pas donné naissance à ça. Elle a donné naissance à un joli bébé. Et le bébé, en grandissant, a décidé de devenir cela. Voyez-vous,
Dieu n'est pas responsable. Dieu n'a pas créé Satan, mais Lucifer, un ange de lumière. Lux, Pharaon en latin, Lux, lumière, Pharaon, ange de lumière. Il a créé un ange de lumière et nous trouvons la preuve de ceci en Ézéchiel chapitre 28, que je vais lire pour vous. Ézéchiel chapitre 28, qui nous dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée chez toi. L'iniquité, en d'autres mots, nous parlons ici du péché. Mais quel était le péché de Lucifer? C'est qu'il a corrompu sa beauté. Il s'est laissé corrompre par sa beauté. Il s'est laissé corrompre par son éclat. Et bien plus que cela, le péché était la convoitise. Mais que convoitait-il donc? Il convoitait la place de Dieu. Il voulait passer de la créature au Créateur. Il convoitait la place de Dieu. Donc nous trouvons cela en Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 12, au verset 14, qui est en descendant. Excusez-moi, Ésaïe chapitre 14, verset 12 en descendant. OK? Qui est dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voyez-vous l'arrogance ici? J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Voyez-vous, Lucifer, la seule préoccupation qu'il avait dans sa tête, c'était de monter et de monter. Tandis que Jésus, lorsque le péché fut entré dans le monde, sa seule préoccupation était de descendre jusqu'à venir ici sur la terre, se faisant homme, pour être crucifié sur une croix, pour mourir pour vous et pour moi, afin qu'un jour nous puissions monter et avoir la vie éternelle. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu n'est pas responsable des souffrances du genre humain. Qui est responsable de ce petit enfant qui a été violé? C'était quelle volonté était faite, comme on dit comme il est écrit dans la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais la volonté d'un vieux cochon pervers. Ce n'est pas la volonté de Dieu. À la croix, Dieu a fait un échange. Il a dit, donne-moi ta tristesse, donne-moi ta souillure. Voyez-vous Jésus sur la croix, les mains étendues, qui vous appelle, donne-moi ta souillure. Fais un échange, donne-le-moi. Il est prêt à le prendre. Voyez-vous, le rôle de Satan est de vous amener à un point dans votre vie que vous pouvez accuser Dieu. Le rôle de Satan est de vous amener à un point dans votre vie où vous devez maudire Dieu. Voyez-vous, au chapitre 1 du livre de Job, les enfants de l'Éternel, les enfants de Dieu se présentaient tous devant Dieu, car nous savons qu'il y a dans d'autres planètes, d'autres mondes, d'autres êtres existants. Et les enfants de Dieu se présentaient tous devant l'Éternel. Mais le représentant de la terre, qui aurait dû être Adam, ne se présentait pas devant l'Éternel, car à cette époque-là, ils avaient déjà tombé dans le péché.
Qui donc se présenta devant l'Éternel comme représentant de cette terre? Ce fut Satan. Et lorsque Dieu vit Satan, vous le lirez pour vous parce que le chapitre est un peu long et le temps me manque, vous le lirez du livre de Job, le premier chapitre, chapitre 1 et chapitre 2. Et lorsque Satan se présenta devant l'Éternel, l'Éternel lui dit, « D'où viens-tu » Et Satan lui répondit, « Je viens de parcourir la terre. » Et l'Éternel a dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est fidèle, il n'y en a aucun semblable à lui sur la terre. » Satan répondit, « Bien sûr, Job, t'es fidèle, c'est normal, ne l'as-tu pas couvert de bénédiction? N'est-ce pas? Tu lui as couvert de bénédiction, enlève-lui toute ta bénédiction, tu vas voir, il va te maudire. Il va te maudire. En d'autres mots, le plan de l'ennemi est de vous forcer à maudire Dieu. Voyez-vous? Et Dieu, vu que tous les anges étaient là, tout le monde écoutait, tout le monde était témoin, il n'avait pas d'autre choix. Il a dit, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. En d'autres mots, Dieu met toujours des limites. Qu'est-ce qui est arrivé? En une nuit, en une journée, Job a perdu toute sa famille. Il a perdu ses fils, ses richesses, ses troupeaux. Il a tout perdu. Il a tout perdu en une seule nuit. Et puis, il s'est mis à louer, à adorer, à donner des louanges à Dieu. Et sa femme dit, tu tiens encore à ce Dieu, maudis-le, et qu'afin que tu puisses mourir, maudis Dieu. Voilà le plan de l'ennemi, nous forcer à maudire Dieu par nos souffrances, par nos douleurs. Nous forcer. Mais la parole de Dieu, en Romains 8, au verset 28, il est écrit, « Or, nous savons que toute chose, pas un peu, mais toute chose est écrit, or nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Bien-aimés, j'aimerais terminer en vous partageant une expérience douloureuse d'un homme que je connais personnellement, très jeune, à l'adolescence, préadolescence même je dirais. Il a été agressé sexuellement. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais la volonté d'un vieux cochon. Cet homme n'avait plus la force et le courage de se regarder chaque matin dans le miroir. Cet homme ne pouvait pas parler à sa famille. Il ne pouvait pas appeler la police. Il ne pouvait même pas en parler à ses amis. Lorsque vous avez 4-5 ans et qu'un vieux cochon abuse de vous, vous savez qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, mais vous n'avez pas de mots pour mettre sur les gestes qui se produisent. Et lorsque vous en avez 12-13, vous savez exactement ce qui se produit. Donc, vous ne pouvez pas en parler à vos amis, car peut-être vos amis diront, mais peut-être il y a une partie qui se met en dedans de toi qui est homosexuelle. Peut-être tu l'as désiré, peut-être qu'au fond de toi tu le voulais, tu es coupable. Alors cet homme a choisi de garder sa peine en souffrance pendant toutes ces années. Pendant presque plus de 30 ans, cet homme a gardé sa douleur sans jamais en laisser un mot. Plus tard, au cours de sa vie, cet homme eut l'opportunité d'aller étudier au milieu pastoral en théologie pour devenir un théologien. Durant ses études, il eut la chance de faire un stage en prison dans des différents pénitenciers. Mais un jour, une autre équipe d'université étudiant en théologie était attitrée à une prison juvénile et une personne manquait à l'appel. Donc on fit appel à cet homme pour combler le trou de la personne qui manquait à l'appel et on demanda à cet homme, peux-tu faire un témoignage aujourd'hui? Ce sera ta tâche. Cet homme a accepté. Elle a accepté. Voyez-vous. Il s'est mis à penser tout ce que Dieu a fait pour lui. Parce que Dieu avait tellement fait de choses merveilleuses dans sa vie, il savait même plus de quoi qu'il allait parler, de quel témoignage. Puis, il était un petit peu nerveux parce que c'était la première fois qu'il était dans un milieu carcéral avec des adolescents, parce qu'il était habitué avec des grands prisonniers, il voulait bien paraître. Alors, il s'est mis à réciter
dans sa tête, mot pour mot, ce qu'il allait dire. Mot pour mot, vraiment. Ça, c'est vraiment être insécure quand tu récites mot pour mot ce que tu vas dire dans ta tête. Il prit le micro. Il savait exactement ce qu'il allait dire en ouvrant la bouche. Ce qu'il avait dit, récité dans sa tête mot pour mot, c'est comme si un esprit, une force prit possession de lui. Ce n'est pas ce qui est sorti. Il comprenait pas. À chaque mot qu'il disait, mais dans son cœur, il disait, mais c'est pas ça que je veux dire. Comment ça, c'est d'autres choses qui sortent? Chaque mot qu'il disait, c'était son expérience d'agression sexuelle qui sortait ce jour-là. C'était son expérience d'agression. Pour la première fois depuis tant d'années, cela sortait. Et c'est là que l'homme fut complètement libéré après avoir dit il était où ce Dieu d'amour quand j'ai été abusé. C'est là que cet homme, après plusieurs années, fut libéré. Voyez-vous, lorsqu'il est écrit dans la Bible, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car Satan essaie de porter les gens à dire, il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu d'amour? S'il est si bon, pourquoi t'as laissé tomber? Voilà. Mais la Bible nous dit, or nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez, toute chose, pas quelques-uns, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres mots, Dieu prendra vos douleurs et les transformera en victoire. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez être victime ou vainqueur. Vous pouvez être victime, dire, pauvre de moi, il m'est arrivé ici, je vais détruire ma vie dans les drogues, dans les alcools, je vais être un méchant. Vous pouvez prendre la situation, le transformer pour la gloire de Dieu. Car ce jour-là, j'ai vu des dizaines d'adolescents se tordre de douleur, de souffrance lorsqu'ils ont entendu ça. Souvent, vous pensez que vous êtes le seul à vivre telle chose. Partagez-le. Voyez-vous, ce jour-là, cet homme a vu des enfants et c'est pour la première fois il a été libéré. Il a vu des adolescents libérés qui avaient passé par le même et c'est là qu'il avait compris pourquoi que Dieu lui avait permis de passer par une épreuve. Dieu lui avait permis de passer par une épreuve plusieurs années auparavant afin d'en arriver à ce résultat en ce jour-là. Satan, voyez-vous, Satan vous force à dire il est où Dieu? Pourquoi? Si Dieu est amour, pourquoi? Mais Dieu a un plan. Dieu a toujours un plan. Faites confiance à Dieu. Il vous aime. Il vous aime vraiment. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a des souffrances sur la terre. Ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est parce que ce monde gît au pouvoir de Satan. Ce monde entier gît au pouvoir de Satan. Voilà pourquoi il y a tant de souffrances sur la terre. L'égoïsme, les lois de Dieu ne sont plus respectées, chacun pour soi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de guerres et de souffrances. Ce n'est pas la faute de Dieu, ni ce n'est pas sa volonté, mais la volonté des vieux cochons qui existent sur cette terre, la volonté des tyrans, des dictateurs qui existent sur la terre, et non la volonté de Dieu. Mais nous savons que Dieu nous a fait une promesse. Nahum, chapitre 1, verset 9. Donc, je vais lire pour vous Nahum, chapitre 1, verset 9. Attendez, laissez-moi trouver la page. Nahum, chapitre 1, verset 9. Il est écrit, « Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. » Donc nous savons que Jésus va bientôt venir. Et nous allons vivre dans un monde nouveau. Dieu va tout reconstruire. Les méchants périront. Il n'y aura ni deuil, ni souffrance, ni douleur, pas même un soupir. Mais c'est pas suffisant. La promesse qui vient avec ça, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Bien-aimés, Dieu vous aime. Dieu veut votre bien. Rappelez-vous que l'amour doit être libre. Donc ce n'était pas la volonté de Dieu, mais la volonté de l'ennemi. Ce n'est pas la volonté de Dieu, la volonté peut-être d'un vieux cochon, mais Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur Jacques Guillaume pour les chroniques de M3A, Santé et Spiritualité. Que Dieu vous bénisse.